Il était une fois, dans les recoins mystérieux de notre monde, des forêts enchantées, des lieux où la réalité se mêle aux légendes, où chaque arbre, chaque ruisseau, chaque bruissement de feuilles semble raconter une histoire. Commençons notre voyage par la célèbre forêt noire, au cœur de l'Allemagne. Un lieu où les contes de fées prennent vie. La forêt noire. Son nom évoque déjà un monde de mystère, un lieu où la lumière peine à percer l'épais feuillage des conifères. Cette forêt, située dans la région du Bade-Wurtemberg, est bien plus qu'un simple massif forestier. C'est un lieu imprégné de légendes, où chaque sentier semble murmurer des histoires anciennes. On raconte que des esprits veillent sur ces bois, gardiens invisibles de la faune et de la flore. Les habitants parlent des nains de la forêt, ces êtres minuscules et farceurs qui se cachent parmi les racines des arbres centenaires. Certains affirment même avoir entendu leur rire porté par le vent, ou aperçu leur silhouette furtive disparaître dans les fourrés. Vérité ou illusion, la forêt noire garde jalousement ses secrets. Notre voyage nous conduit maintenant en Bretagne, au cœur de la forêt de Brocéliande. Cette forêt légendaire, enveloppée de mystères et de contes anciens, est un lieu où la réalité et la magie se rencontrent. Depuis des siècles, Brocéliande a été le théâtre de nombreuses légendes arthuriennes, attirant les rêveurs et les aventuriers du monde entier. Ici, la magie imprègne chaque pierre, chaque source, chaque arbre. Les visiteurs peuvent ressentir une énergie particulière, comme si la forêt elle-même était vivante et consciente de leur présence. Les ruisseaux scintillants et les pierres lumineuses ajoutent à l'atmosphère enchanteresse, créant un paysage digne des plus beaux contes de fées. C'est le royaume de Merlin l'Enchanteur, de la fée Viviane et du chevalier Lancelot. Ces personnages mythiques ont laissé leur empreinte sur la forêt, et leurs histoires continuent de fasciner les visiteurs. On raconte que Merlin, le grand magicien, a trouvé refuge dans ces bois, et que Viviane, la dame du lac, y a tissé ses sortilèges. Au cœur de Brocéliande se trouve le Val sans retour, un lieu nimbé de mystère et de mélancolie. Ce vallon brumeux est réputé pour être un endroit où le temps semble s'arrêter, et où les âmes perdues errent sans fin. Les visiteurs ressentent souvent une étrange sensation de tristesse et de nostalgie en parcourant ces sentiers. La légende raconte que la fée Morgane, sœur du roi Arthur, y aurait emprisonné les amants infidèles, victimes de ses sortilèges. Morgane, connue pour sa puissance et sa ruse, aurait utilisé ce lieu pour punir ceux qui trahissaient leur amour. Les arbres anciens et les brumes épaisses ajoutent à l'atmosphère sinistre de cet endroit. On dit que leurs âmes errent encore dans ces bois, à la recherche d'une rédemption impossible. Les visiteurs racontent avoir vu des ombres mystérieuses et entendu des murmures dans le vent. Ces histoires de fantômes ajoutent une dimension supplémentaire à la légende de Brocéliande, rendant la forêt encore plus fascinante et effrayante. Mais Brocéliande abrite aussi des lieux d'espoir et de renouveau. Les clairières baignées de lumière et les sentiers paisibles offrent un contraste saisissant avec les zones plus sombres de la forêt. Ces endroits sereins sont parfaits pour la méditation et la réflexion, permettant aux visiteurs de se reconnecter avec la nature et eux-mêmes. La fontaine de Barenton, nichée au creux d'un vallon verdoyant, est réputée pour ses eaux au pouvoir magique. Cette source ancienne est entourée de légendes, et on dit que ces eaux peuvent guérir les malades, exaucer les vœux les plus chers, et même révéler l'avenir. Les visiteurs viennent de loin pour boire de cette eau miraculeuse et espérer un peu de magie dans leur vie. La fontaine de Barenton est un symbole de l'espoir et de la magie qui imprègne la forêt de Brocéliande, rappelant à tous que même dans les lieux les plus mystérieux, il y a toujours une lueur d'espoir. Notre exploration des forêts enchantées nous conduit maintenant aux confins de l'Asie, sur l'île de Hokkaido au Japon. Cette île, la deuxième plus grande du Japon, est célèbre pour ses paysages naturels époustouflants, ses montagnes majestueuses et bien sûr, ses forêts mystérieuses. Hokkaido est un lieu où la nature règne en maître et où chaque arbre, chaque pierre semble raconter une histoire ancienne. Ici, la forêt revêt une atmosphère différente, empreinte de mystère et de spiritualité. Les brumes matinales qui enveloppent les arbres ajoutent une touche de magie, transformant le paysage en un tableau vivant. Les habitants de la région croient que ces brumes sont en réalité les esprits des ancêtres qui veillent sur la forêt et ses visiteurs. Les arbres, souvent enveloppés d'une brume épaisse, semblent observer les visiteurs d'un œil bienveillant ou malicieux. Chaque pas dans cette forêt peut révéler une nouvelle surprise, un nouveau mystère à découvrir. Les branches des arbres, tordues et noueuses, semblent former des visages, des formes étranges qui disparaissent dès qu'on les regarde de plus près.
car la forêt de Hokkaido est le domaine des yokai, ces esprits facétieux et parfois dangereux qui peuplent le folklore japonais. Les yokai sont des créatures surnaturelles, souvent imprévisibles, qui peuvent prendre de nombreuses formes. Certains ressemblent à des animaux, d'autres à des humains, et certains sont des entités totalement uniques. Ils sont connus pour leur farce et leur tour, mais aussi pour leur capacité à punir ceux qui ne respectent pas la nature. Certains sont farceurs, se contentant d'effrayer les voyageurs égarés ou de faire des caprices aux enfants. Ces esprits espiègles aiment jouer des tours, comme déplacer des objets ou créer des illusions pour tromper les sens. Ils sont souvent inoffensifs, mais leur présence ajoute une couche de mystère et d'excitation à l'exploration de la forêt. D'autres, plus puissants et imprévisibles, peuvent se montrer redoutables. Ces esprits sont souvent associés à des légendes de vengeance ou de protection de la nature. Ils peuvent apparaître sous des formes terrifiantes et leur colère peut être dévastatrice. Les habitants de Hokkaido respectent profondément ces esprits et prennent soin de ne pas perturber leur domaine. On raconte que les tanuki, ces esprits espiègles qui ressemblent à des blaireaux, aiment se transformer pour tromper les humains. Les tanuki sont célèbres pour leur capacité à changer d'apparence, souvent pour jouer des tours aux voyageurs. Ils peuvent se transformer en rochers, en arbres ou même en d'autres animaux. Leur nature espiègle en fait des personnages populaires dans les contes et les légendes japonaises. Méfiez-vous des apparences dans la forêt de Hokkaido, car la réalité n'est pas toujours ce qu'elle semble être. Chaque coin de cette forêt peut cacher un secret, une histoire non racontée. Les visiteurs sont invités à explorer avec respect et à garder l'esprit ouvert, car dans cette forêt, le monde des esprits et celui des humains se rencontrent et se mêlent de manière fascinante. Notre voyage s'achève en Angleterre, dans la célèbre forêt de Sherwood, un lieu indissociable de la légende de Robin des Bois. Cette forêt, avec ses arbres anciens et ses sentiers sinueux, est un véritable sanctuaire de la nature et de l'histoire. Elle a été le théâtre de nombreuses histoires et légendes qui ont traversé les siècles. Ici, chaque arbre semble murmurer le nom du célèbre hors-la-loi, défenseur des pauvres et des opprimés. Les branches noueuses et les troncs imposants racontent des histoires de bravoure et de justice. On peut presque entendre les échos des flèches tirées par Robin et ses compagnons, résonnant à travers les âges. On imagine aisément Robin des Bois et sa bande de joyeux compagnons parcourir ces bois, tendant des embuscades aux riches voyageurs et redistribuant leur butin aux plus démunis. Les récits de leurs exploits ont inspiré des générations, faisant de Robin des Bois un symbole de résistance et de générosité. La forêt de Sherwood est un lieu chargé d'histoire, où la réalité se mêle à la légende. Chaque recoin de cette forêt semble imprégné de mystère et de magie. Les visiteurs peuvent presque sentir la présence de Robin des Bois, comme s'il veillait encore sur ces terres. On dit que le Major Oak, un chêne majestueux âgé de plus de 800 ans, aurait servi de refuge à Robin des Bois et à ses hommes. Cet arbre imposant est un véritable monument naturel, témoin silencieux de l'histoire et des légendes qui ont façonné cette région. Aujourd'hui encore, la forêt de Sherwood attire les visiteurs du monde entier, désireux de s'imprégner de son atmosphère unique et de marcher sur les traces du plus célèbre des hors-la-loi. Les sentiers de la forêt offrent une expérience immersive, permettant aux visiteurs de se connecter avec la nature et l'histoire. Les reconstitutions historiques et les festivals organisés dans la forêt ajoutent une dimension vivante à cette légende intemporelle. En parcourant ces bois, on ne peut s'empêcher de ressentir un profond respect pour la nature et les histoires qui y sont enracinées. Sherwood est bien plus qu'une simple forêt. C'est un lieu où le passé et le présent se rencontrent, où les légendes prennent vie et où chaque visiteur peut devenir, l'espace d'un instant, un héros de contes de fées. Ces forêts enchantées, riches en histoires et en mystères, continuent de fasciner et d'inspirer ceux qui osent s'y aventurer. Des forêts millénaires d'Europe aux îles mystérieuses d'Asie, ces lieux magiques nous rappellent la puissance de la nature et la richesse de l'imaginaire humain. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers les bois magiques du monde.